Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, vous dire que je suis ravi d'être ici parmi vous. Peut-être un petit peu chez nous, mais que vous soyez avec nous, c'est sympathique. La maison Pauvry, il faut savoir que bon, elle n'est pas aussi vieille que la maison Bossé. On ne fait pas de compétition, mais elle a été créée en 1836, non pas par la famille Pauvry, mais par la famille Grenot. Et cette maison Pauvry a été reprise, je dirais qu'il y a une association entre M. Pauvry et M. Grenot en 1849. Mais malheureusement, M. Pauvry vient très vite à décéder. Et Mme Pauvry, qui n'était pas du tout orientée vers les affaires, décide de reprendre l'affaire. Alors l'affaire Pauvry-Grenot, c'était une toute petite affaire qui était en plein cœur de la ville de Reims, qui faisait en gros à peu près de 20 000 bouteilles. Et Mme Pauvry donc reste à la tête de la société jusqu'en 1890 où elle décède. Et à cette époque-là, lorsqu'elle décède, la maison fait quelques 2 millions de bouteilles. Alors 2 millions de bouteilles, c'est peut-être pas grand-chose aujourd'hui par rapport aux plus de 300 millions de bouteilles que fait la Champagne, mais 2 millions de bouteilles, ça représentait à l'époque la maison la plus importante. Avec, je dirais, la maison qui est toujours la plus importante, à savoir Moët-et-Chandon. Voilà, donc quelque part, Pauvry était vraiment une maison très très importante, à tel point que Mme Pauvry avait décidé de sortir du cœur de la ville pour aller bien sûr créer son domaine, celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, de chaque côté du boulevard Henri Vernier. Donc maintenant, pour parler de la cuvée Louise, puisque vous êtes là pour ça, pour parler de la cuvée Louise Pauvry, sachez que c'est une cuvée de prestige qui est assez récente, puisqu'elle a été mise sur le marché pour la première fois en 1986, avec le millésime 1979. Là, aujourd'hui, on vous présente le millésime 1999, qui est le millésime actuellement commercialisé. Il est élaboré, je dirais, suivant, alors déjà, qu'avec des grands crus. La particularité de ce grand cru cuvée Louise, c'est qu'il est élaboré à partir de 3 crus, avis cramant. Et puis ensuite, là, c'est là où on diffère, et vous allez voir dans votre verre, nous sommes sur du haï en pinot noir. Donc avis cramant et haï en pinot noir. Alors, vous avez une particularité, c'est que sur la cuvée Louise Pauvry 1999, il y a l'année bien sûr qui se ressent. Et cette année 1999 était une année assez délicate. Nous ne pouvions pas ne pas faire de millésime 1999, parce que nous estimions quand même que c'était une année mythique. C'était quand même la fin d'un millénaire. Il fallait le faire. Et Dieu sait si l'année était difficile. Tout le monde se demandait si on la finirait cette année. Rappelez-vous, le 26 décembre 1999, on se prenait une tempête sur le coin de la figure. Donc, quelque part, réellement, on a eu une année, je dirais, difficile au niveau, je dirais, de l'ensemble de la végétation, au niveau du cycle végétatif, avec des parties très ensoleillées, avec une forte ensoleillement par moment, avec une forte pluviométrie, donc une année très délicate, mais qui nous a fait arriver également à une maturité, une très bonne maturité de raisin, à tel point que le vin qui vous est servi là n'a pas connu de chaptalisation. Nous sommes sur donc des raisins qui étaient suffisamment riches en sucre pour éviter une chaptalisation. Donc voilà un petit peu par rapport au cycle végétatif, par rapport au millésime. Mais ce millésime, je dirais que moi quelque part, il me plaît bien, parce qu'on est arrivé à retrouver quand même une très belle fraîcheur. S'il vous plaît, merci. Parce que je vois quelquefois qu'il la fraîcheur en route. Donc on retrouve donc une certaine fraîcheur, des aspects un peu crémeux nous arrivent au nez, ce qui est normal par rapport à ce que vous avez entendu précédemment. On vous a parlé de fermentation malolactique pas faite ou à moitié faite ou au tiers faite. Là, la malolactique est totalement faite. Donc obligatoirement, on se retrouve sur des notes un peu crémeuses qui vous arrivent au nez tout de suite. Mais derrière, si vous prolongez un peu, je dirais, le nez, vous allez tout de suite aller vers des arômes un peu plus, je dirais, citriques. Et donc on sent tout doucement le chardonnay qui s'ouvre, et pour au final avoir une petite couverture de pinot. Et là, je dirais, c'est là ce que l'on recherche dans ce type de vin, à savoir que le pinot
viennent, si vous voulez, soutenir le vin et que le chardonnay vienne l'étirer. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, le principe de ce vin. Étirer le vin, lui donner la longueur, lui donner du volume, et le pinot venant soutenir l'ensemble. En termes de dosage, si vous l'avez mis en bouche, vous verrez, on n'est pas du tout avec une sensation trop sucrée. On cherche toujours à trouver le dosage le plus ajusté possible par rapport au vin, par rapport au millésime. Donc, n'allez pas croire que la cuvée 1999 est dosée de la même manière que la 98 ou que la 95, ainsi de suite. Le maximum de dosage que nous avons pour chacune de cuvée 8 est le maximum à 6 grammes. Là, nous sommes entre 5 et 6 grammes. Sachant qu'il m'est arrivé sur la cuvée 1990 d'être à 0 dosage. Donc voilà, en fonction, je dirais, des qualités, en fonction des années plutôt que des qualités, en fonction des années, nous travaillons la quantité de liqueur à apporter au vin pour que ce soit, je dirais, le vin qui s'exprime et jamais le sucre qui vient recouvrir le vin et le masquer. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Je vous souhaite une bonne dégustation, une bonne continuation surtout, et merci encore d'être parmi nous. Merci.